Amis auditeurs et auditrices de l'émission Lité Campus, nous voici aujourd'hui de notre 10e numéro à la librairie Claire Afrique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mademoiselle Ngiran. Adam Ngiran, bonjour. Bonjour, Diamanka. Voilà, donc Adam Ngiran, aujourd'hui, c'est la deuxième fille qui est venue dans notre émission aujourd'hui. Et aussi, tout simplement, en guise de rappel, c'est que l'émission Lité Campus, c'est une émission qui permet aux étudiants de s'exprimer et de dire des choses qui leur tiennent à cœur, surtout leur sujet de recherche. Et c'est ouvert pour tous les étudiants de la faculté et des chercheurs ou des professionnels. Alors, aujourd'hui, sans plus tarder, on va directement demander à notre invité de se présenter. Est-ce que, Mademoiselle Ngiran, pouvez-vous vous présenter? Bonsoir, Diamanka, et bonsoir à tous les téléspectateurs de l'UT Campus. Je suis Adam Ngiran, je suis née et j'ai grandi à Rufisque, là où j'ai fait mes études jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat en CLM. Et nous voici maintenant étudiante en Master 2 au département de lettres modernes, parcours africain. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, Adam Ngiran, en guise de rappel, c'est une étudiante au département de lettres modernes en Master 2 dans le parcours des études africaines et francophones. Donc, pour entrer directement dans le vif du sujet, la première question qu'on va poser à Adam Ngiran, d'où vient votre passion pour la poésie? Merci pour la question. En fait, je préfère la poésie aux autres genres parce que tout simplement, elle est l'expression directe des sentiments de l'auteur. Elle utilise des figures de style, des métaphores, des sonorités pour créer une sorte de connexion entre le poète et le lecteur. Par exemple, en lisant Élégie pour Philippe Maguilène Senghor, c'est un poème que Senghor a écrit en hommage à son fils décédé. En lisant ce poème, on sent nettement la douleur et l'impuissance de Senghor face à la mort de son fils. Et je précise que je ne suis pas poète du tout, et j'ai jamais essayé, mais c'est le fait de commenter et d'étudier des textes poétiques qui me passionnent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour mon mémoire de Master 2, j'ai opté pour la poésie et je suis en train de travailler sur une nouvelle thématique appelée l'éco-poésie. Merci beaucoup, Mademoiselle Ngiran. En nous expliquant votre passion donc, de la poésie, vous nous avez tout simplement expliqué que la poésie est un genre par excellence de la littérature. Donc, c'est ce qui a poussé votre choix donc, à travailler sur la poésie. Alors, vous avez parlé d'une notion très importante en parlant de éco-poétique. Pouvez-vous nous définir la notion d'éco-poétique? En fait, l'éco-poétique, du moins, c'est un néologisme qui combine deux éléments. Éco, qui est souvent associé à l'écologie, et poétique, qui signifie relatif à la création littéraire. Donc, l'éco-poétique, c'est une discipline qui étudie les relations entre la littérature et l'environnement naturel. Comment la nature est représentée dans un texte littéraire. Si, par exemple, la nature, elle est chantée ou si elle est déplorée. Par exemple, dans Océane de Charles Carrère, Océane, c'est l'une des œuvres sur lesquelles je travaille en ce moment. Dans Océane de Charles Carrère, la nature, elle est chantée. Par exemple, la description du paysage, l'immensité de l'océan, etc. Mais par contre, dans Les Racines du ciel de Romain Gary, la nature, elle n'est pas chantée, mais c'est une invite à une prise de conscience écologique. L'auteur, il dénonce l'exploitation des éléphants en Afrique. Donc, l'écopoétique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une discipline de la littérature qui explore les relations entre la littérature et l'environnement naturel. Merci beaucoup. Donc, vous avez parlé ici de la présentation de la nature dans la poésie, surtout en parlant de si la nature est chantée par le poète ou déplorée. Donc là, on fait référence à ce qu'on pourrait appeler donc le style
et aussi le Exactement. vocabulaire donc, du poète. S'il est en train de faire un vocabulaire appréciatif ou dépréciatif, etc. Maintenant, vous parlez toujours d'éco-poétique. Quelles sont les origines de cette notion? Avant d'en arriver aux origines, j'aimerais dire que l'éco-poétique ne concerne pas seulement la poésie, mais aussi tous les autres genres de la littérature. C'est dire qu'on peut faire une étude éco-poétique sur un roman ou sur un recueil de nouvelles, par exemple. Donc, venons-en aux origines de l'éco-poétique. L'éco-poétique, elle est issue d'un autre courant de critique littéraire appelé l'éco-critique. Elle aussi, elle étudie les relations entre littérature et environnement. Donc, l'éco-poétique, euh, elle est née à partir d'une prise de conscience écologique des écrivains. Donc, la création des mouvements environnementaux, la biophilie, la poésie contemporaine ont fortement contribué à l'émergence de l'éco-poétique. Merci beaucoup donc pour la présentation des origines de la notion d'éco-poétique. Alors, en expliquant les origines de cette notion de l'éco-poétique, vous avez parlé d'une autre chose qui nous semble un tout petit peu intriguée et nous aimerions que vous nous fassiez la différence entre l'éco-poétique et l'éco-critique. Selon vous, quelle serait la différence entre les deux? De manière plus simple, je dirais que l'éco-poétique et l'éco-critique sont deux approches de la littérature qui étudient en même temps les relations entre l'homme et son environnement. Mais c'est deux disciplines différentes, même si certains pensent que l'éco-poétique égale éco-critique. Mais l'éco-poétique, elle a une approche nettement plus poétique. Elle s'intéresse avant tout au texte en lui-même, c'est-à-dire comment la nature elle est représentée. Le style, l'écriture, le ton, le vocabulaire, etc. Et l'éco-critique, elle, elle s'intéresse plus à la critique. C'est une discipline plus large qui cherche à mettre en lumière les problèmes environnementaux. Donc, elle s'intéresse plus à la critique, à la façon dont l'environnement, dont la littérature peut contribuer à une nouvelle façon de voir l'environnement. Merci beaucoup pour cette différence qui est très intéressante entre l'éco-poétique et l'éco-critique. Mais quand on explique, on comprend vos explications, vous parlez de l'éco-poétique, ça s'intéresse à l'environnement, donc à l'écosystème, donc à la préservation, comment c'est-à-dire la position de l'auteur par rapport à ça. Et l'éco-critique, c'est l'apport de la littérature donc, face à ces choses-là. Alors, la dernière question sur laquelle nous devions revenir, c'est que quelle serait l'influence de l'éco-politique dans la littérature contemporaine? Oui, effectivement, l'éco-poétique a beaucoup influencé la littérature contemporaine parce qu'elle a permis de redéfinir notre rapport à la nature. Parce que pendant longtemps, la nature était utilisée comme toile de fond, c'est-à-dire comme un simple décor. Mais avec l'arrivée de l'éco-poétique, la nature est maintenant considérée comme personnage à part entière. Donc, mais aussi, elle a permis d'explorer de nouvelles formes d'écriture, c'est-à-dire les écrivains contemporains deviennent de plus en plus libres, de plus en plus sensibles à la nature. Ils essaient de déplacer l'homme au centre du récit pour maintenant intégrer les animaux, les végétaux, etc. Et ces nouvelles formes d'écriture témoignent d'une nouvelle sensibilité, d'une nouvelle façon de voir le monde plus sensible à la nature. Merci beaucoup pour cette corrélation en parlant même de l'influence de l'éco-poétique dans la littérature. Je vous rappelle que l'émission Lité Campus se tient tous les samedis à partir de 16h à la librairie, qui est notre librairie de cohabitation, je veux bien dire. Voilà, donc à la librairie Claire Afrique, donc qui invite les étudiants de master, de thèse et des professionnels, voire même des professeurs, afin qu'ils discutent sur leur sujet de recherche. Maintenant, ici, nous voici au terme de notre émission, mais
une question me revient en tête. C'est que Mademoiselle Guirane, vous travaillez sur l'éco-politique. Et en tant que femme, quel conseil donneriez-vous aux autres femmes pour qu'elles puissent avoir l'audace de s'exprimer sur leur sujet de recherche ou bien aussi pour vouloir échanger leurs idées sur les sujets sur lesquels ils travaillent? Il faut juste qu'elle ait confiance en elle, de bosser dur et ça paiera, Inch'Allah. Franchement, Jamanka. Okay. Merci beaucoup Adam Guirane, merci beaucoup les invités, merci beaucoup la partie technique. Donc nous voici au terme de notre émission et nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain à pareille heure et au même lieu, la librairie Claire Afrique. Merci beaucoup.